Que la revue de presse, dernière parution de la semaine, les journaux portent leur analyse sur la présidentielle en Côte d'Ivoire, des journaux qui s'intéressent également au 36e Tour du Faso. Lancé ce matin, la revue est préparée par Mariama Tamboura. Logiquement, les étalons ne devraient pas rencontrer de problèmes de vélo lors de ce tour 2025 car la volonté de les doter en équipement de dernière génération s'est concrétisée par une action du ministère des Sports grâce à son bras financier qui est le Fonds pour la promotion du sport et des loisirs, nous informe l'observateur Palga. Des montures dernier cri pour les étalons poursuit l'Obs. Le journal Le Quotidien précise que ce sont 15 vélos de dernière génération qui sont remis aux étalons cyclistes. Cette décision, selon mon confrère, qui reprend les propos du directeur général du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, fait suite aux différents rapports faits lors des compétitions cyclistes auxquelles ont participé les étalons. Chaque fois que les athlètes reviennent d'une compétition, un rapport est fait et il nous revient que les étalons se plaignent qu'ils n'ont pas de bonne monture. La présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire est largement commentée par les quotidiens. Demain, 25 octobre 2025, est jour de vote en Côte d'Ivoire. Un scrutin qui se tient dans un contexte de forte tension politique au terme d'une campagne électorale émaillée de violences qui aurait laissé pas moins de 4 morts sur le carreau, écrit le journal Le Pays. Pour le Canard, le casus belli est la disqualification des ténors de l'opposition qui restent en travers de la gorge de leurs partisans. À J-1, aujourd'hui au Faso nous présente le paysage avant la bataille. Jean-Louis Billon du PDCI, Awadon Melon du PPACI, Ariette Lagou du CNRD, Alassane Ouattara du RHDP. Une présidentielle qui se déroulera dans un climat de tension préélectorale sur fond de violence sporadique et les candidats recalés n'ont pas desserré les dents, renchérit aujourd'hui au Faso. Pour le quotidien Bouboulais, l'Express du Faso, quand on observe de près ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, on peut déduire que les Ivoiriens, notamment la classe politique, sont sur le chemin de remettre à l'endroit les souffrances des populations pendant les crises politiques de 2002 et de l'élection présidentielle de 2010. Si bien qu'on a envie de leur dire que si les 3000 morts de 2010-2011 et les morts de la guerre civile n'ont pas suffi et n'ont pas ouvert leurs yeux, comme ils aiment le dire eux-mêmes, qu'ils remettent ça alors, s'exclame l'Express du Faso.